Alors, assalamu alaikum, les auteurs de priorité. Salam, 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 salam. Nous de l'histoire encore qui c'est une émission hebdomadaire pour une analyse peut-être, je dirais pas très simple, peut-être approfondie, sur la situation politique au Sénégal. Le sujet c'est que c'est un sujet toujours d'actualité concernant le cas de Ousmane Sonko. Je sais qu'on dira que priorité, ils sont toujours sur le sujet de Ousmane Sonko. Le sujet mais parce que c'est une situation qui oblige. Aujourd'hui, on va parler de la décision de justice là pour Guinée sur la candidature de Ousmane Sonko. Sur le plateau, j'ai 5 personnes pour débattre sur ça. Bon, il y a coach Jobas, frère Mamadou Konaté, frère Papsar et frère Mamadou Sané. Manter Sané, nous sommes sur le plateau. Et Kouti n'a donné son point de vue par rapport à ça. Donc, je introduction. Dana jox tout un chacun la parole là ku ci nek mu wax ma xalatam lan la xalat par rapport à cette situation là xam ngi dem Sénégal concernant le front d'Ousmane Sonko. On va à Ziguinchor, on rend Ousmane Sonko dans ses droits. On vient à Dakar, ñu tok fofu na ñu daldi renvoyer encore le procès ailleurs. On revient encore, on remet dans ses droits. Jusqu'à présent ñu ngi dem, ñu ngi yëg di wacc. Analyse bobu lañ fay def quoi. Donc je vais donner la parole à Mamadou Sané. Situation Bani, au milieu de ce téléphone, quelle est sa impression par rapport à ce qui est en train de se passer autour de Sonko là, sur sa candidature? Wow, merci Bakary. C'est vrai que on s'est vu la dernière fois, sauf le professeur Konaté, à qui je présente mes excuses encore d'être passé à Paris sans le voir, ce qui est vraiment un crime de lèse-majesté. Mais professeur, je suis désolé, je ne pouvais pas faire autrement que non, mais j'ai compris. Voilà, de suivre la famille, quoi. Ça dépasse, j'avais prévu ma femme en disant que j'ai un ami imminent qui doit venir manger à la maison. Non, amul benn problème dinaa ko fay inchallah dinaa ko fay. Alors merci donc à tout le monde, mais Bakary, moi la situation de Sonko là, bon nan ci wax rek, même malgré que man dama ci sonn, c'est-à-dire que pour moi c'est disons le caractère de la démocratie lui-même qui est comme ça. Lorsque on a un système judiciaire, dans une bataille comme ça, chacun va aller chercher tout ce qu'il a. Tout ce que la loi lui donne, il va aller le chercher. Autant du côté de Sonko, ils ont du côté de Sonko, les avocats ont cherché jusqu'à chercher un rabat d'arrêt. Un rabat d'arrêt. Mais l'État aussi, qui veut avoir raison, va aller chercher jusqu'à dans ses dernières ressources, jusqu'à ce que le droit positif de notre pays lui donne. Là, il n'y a pas de problème. Il faudra comprendre qu'en matière disons, de procédure, lorsqu'on veut y mettre beaucoup le côté émotionnel, ça peut biaiser un peu l'analyse. Parce que ce que les gens cherchent ici, c'est avoir raison. Alors, maintenant, est-ce qu'on pourrait reprocher et à Sonko et à l'État de poursuivre le processus juridique jusqu'à son terme, jusqu'à ce que la loi donne, jusqu'à ce que le droit donne à chacun d'entre eux? Je crois que non. On laisse chacun aller avec les moyens qu'il a, oui, jusqu'à ce que ça s'arrête. C'est vrai. Maintenant, je partage. Une chose aussi est claire, c'est que ce processus-là et tous les autres processus qui concernent Sonko ont tendance, moi, à me renforcer dans ce que j'ai toujours dit et défendu ici. C'est que la justice sénégalaise est quand même une justice indépendante. On ne peut pas, lorsque la justice elle donne une décision favorable, dire qu'elle est indépendante, et lorsqu'elle donne une décision défavorable, dire qu'elle n'est pas indépendante. Et ça, généralement, c'est les Sénégalais eux-mêmes qui sont comme ça. Ça ne se passe même pas dans la justice. Même dans le match de football,
lorsque votre équipe, votre défenseur a fait un penalty flagrant, vous avez tendance à dire qu'il n'y a rien. Arbitre, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Et lorsque votre attaquant, le défenseur adverse l'a salué, l'a dit simplement bonjour, vous avez tendance à crier pour dire à l'arbitre, écoutez, petit sifflet un penalty. Pour un simple petit bonjour. Ça, c'est le Sénégalais qui est comme ça. Disons, disons même pour généraliser, c'est la personne humaine qui est comme ça. Alors, le président Macky Sall l'avait dit, je ne le cite pas parce que je le supporte, mais il a dit quelque chose qui est quand même assez pertinent. S'il n'y avait pas de démocratie au Sénégal, mais l'État aurait utilisé sa force et aurait condamné Sonko en 2 temps, 3 mouvements, rapidement, et personne n'aurait pu quelque chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été libérés après 9 mois, ce qui n'est pas normal. Après 9 mois, ils ont été libérés et ils risquent de ne pas avoir d'indemnisation. Mais l'État avec mon commande. Mais l'État est en train de faire tout pour voir comment est-ce qu'il peut, en tout cas, montrer à la face du monde un visage de démocratie. Maintenant, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Sonko n'a qu'à continuer à se battre. Ses avocats sont convaincus qu'il peut gagner quelque chose. Mais l'État aussi va continuer à se battre pour faire tout pour que lui aussi ait raison. D'accord. Bon, Gaï, on a fait un premier tour. Ku nekk dëgg na lu tudd la sa morom lim fi wax. Pape Sarr am na benn affaire bu wax fii. Mu nekk Sonko gagne au niveau de Ziguinchor ou bien muy gagner au niveau de Dakar. Ce qui est sûr, Sonko n'ira pas dans les élections. Bon, moi, je ne comprends pas. Da ngeen may dimbale ci seen analyse yi quoi, ngeen jéem a décortiquer li mu wax noonu quoi, parce que dafa mel ni Pape Sarr am na li mu xam te man xawma ko. Manter. Vas-y, Manter. Lan mooy sa appréciation? Dégg nga li ñëpp wax, lan mooy sa analyse? Merci, Bakary. Je voudrais d'abord commencer par Pape Sarr et Jobas. Parce que leur position et leur perspective par rapport à moi est égale. Ce que je voulais leur dire, c'est que heureux soit-il, heureux soit-il, puisque Pape Sarr est convaincu que son candidat passe au premier tour. Heureux soit-il. Jobas, si c'est pour simplement que le président Macky Sall prenne ses bagages et parte, heureux sois-tu, parce que ça aussi, ça va arriver. Le président Macky Sall c'est pas aujourd'hui qu'il va dire qu'il va rester. Donc, si c'est ça ton combat, mais tu es déjà heureux parce que le président Macky Sall va partir. Ce dont moi je suis convaincu, c'est que, et ça, je m'adresse beaucoup plus à Pape Sarr, les surprises vont être grandes. Je sais que c'est son candidat, il souhaite que ce candidat-là gagne, mais moi, j'ai envie de vous dire que le Sénégal est un pays particulier. Bien sûr. Dans la mesure où, en 2000, lorsque nous réalisions une alternance démocratique, ça avait été un coup de tonnerre. Beaucoup de gens pensaient que ce serait impossible et qu'on allait se tuer ici. Moi, je suis convaincu qu'en 2023, on va élire une femme et les gens diront Sénégal Defatinako. Parce que nous, on est en train de travailler. Et ceux qui pensent que nous, on n'est pas en train que ceux qui ne nous prennent pas au sérieux là, ils seront surpris. Vous le savez bien. Ce qu'il y a actuellement par rapport à Madame la Présidente Mimi Touré, c'est simplement le fait que c'est une dame. Si ce n'était pas ça, Dafi Amoul Morom sur l'échiquier politique là. Amoufi Morom. Oui. Si c'était la voir au masculin, Amoufi Morom. Ça, c'est vrai. Et donc, nous, on est en train de travailler à faire de telle sorte que le Sénégal puisse avancer, puisse aller, disons, entre guillemets, percer le mur du son, comme certains l'ont fait avec l'histoire de l'aviation un jour. Et je sais qu'on peut y parvenir parce que nous avons un État où le peuple est magnifique. Maintenant, je voudrais aussi dire une chose. Professeur, je suis d'accord avec vous, Sonko a de bons avocats. Mais il y a quand même un problème. Ou alors, ce sont les avocats de Sonko qui travaillent mal avec lui,
ou alors Sonko n'écoute pas les conseils. Parce que comme l'a dit Papsa, tout le monde savait au début que l'approche avec laquelle les avocats, ou bien en tout cas ce groupe de Sonko-là, et cette approche-là, ne pouvait aller que dans le mur. Je vous donne l'exemple du PDCI RDA aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont convoqué un congrès hier. Une partie du parti, disons une frange pour ne pas faire une tautologie, une frange du parti a réclamé au niveau de la justice que ce congrès-là ne va pas bien se tenir. Mais la justice a dit que le congrès ne se tiendra pas. Et finalement, l'État a envoyé des forces de l'ordre pour empêcher le congrès. Mais lorsqu'on a écouté les dirigeants de ce parti-là, ils ont dit restez calme, rentrez chacun à la maison. Nos avocats vont faire le travail et on va faire le congrès comme on devait le faire. Moi, depuis toutes les années qu'on est ensemble avec vous aujourd'hui, c'est tout ce que je me tue à dire et c'est tout ce que j'ai toujours dit aux gens du PASTEF. N'engagez pas la bataille contre l'État. Ça va finir par ou bien l'État vit ou bien l'État ne vit pas. Et en ce moment-là, lorsque la vie de l'État est engagée, l'État peut aller jusqu'à faire de l'injustice. J'ai l'impression que c'est là où on en est arrivé aujourd'hui. Et je crois que on ne peut pas se battre avec son contenant. Ok. Bon, je voulais connaître, mais bon, ok. Non, il y a une minute. Quand je dis ok, c'est parce qu'il y a une minute qui reste. Voilà. Donc, on ne peut pas se battre avec son contenant. C'est-à-dire, pour moi, il faut changer de stratégie. Et je le dis et je le répète, il faudrait que l'opposition, et particulièrement Ousmane Sonko, revoie cette manière de faire. Parce que engager le combat avec l'État, c'est une sorte de suicide. Un suicide dans lequel même ses partisans qui font semblant d'être avec lui, c'est-à-dire les autres leaders de parti, ne vont pas le suivre. Parce qu'ils font semblant avec lui. Et ça, il y a un journaliste très pertinent qui l'a dit ici, Ibou Fall. Mesdames le Nihar. Donc, il ne faudrait pas qu'il en arrive là. Il n'a qu'à s'arrêter parce qu'il faut que ça s'arrête. Et que la stratégie soit revue. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Je me suis toujours positionné sur une perspective où les gens ont pensé que je suis foncièrement contre Sonko. Mais non, je suis contre cette manière de faire un peu qui a amené jusque-là. Là, on est maintenant à l'impasse. D'accord.